Bonne année tout le monde! Super contente d'être de retour parmi vous pour un début d'année exceptionnel. Donc, qui dit début d'année dit résolution. Je lisais justement hier ou avant-hier, je m'en souviens plus, je perds un peu le fil du temps en vacances, les résolutions des Québécois pour l'année 2023. Puis comme c'est souvent le cas pour 2023, 2022, 2021, etc., c'est souvent les mêmes 3 résolutions qui viennent de l'avant et c'est toujours relié à la santé parce que la santé, c'est être riche en le savoir. Donc, les 3 résolutions des Québécois cette année, c'est de manger mieux, de maigrir et de bouger davantage. Donc, il y a quand même pas mal d'affaires qui ont un lien avec la nutrition. Mais dans ce même sondage-là, 50% des Québécois interviewés disaient ne pas vouloir avoir de résolution. Et c'est là que je trouvais ça drôlement intéressant. Je me disais, pourquoi les gens ne se fixent pas d'objectifs? Bien, possiblement, c'est qu'ils ont connu des échecs à répétition. Donc, j'avais le goût de te parler d'une stratégie pour augmenter tes chances de réussite et améliorer par le fait même ta santé. Donc, c'est un rendez-vous. On se parle de ça dans 2 petites secondes. Mon nom, moi, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste spécialisée en prévention et en diabète de type 2. J'aime bien dire que je suis une promoteur en qualité de vie. Je veux de faire ta santé une priorité aujourd'hui, à court, moyen et à long terme. On va se le dire, faire de la prévention, c'est pas sexy, mais être malade, ça l'est encore moins. Donc, ça vaut la peine d'investir notre temps au quotidien sur notre santé. Donc, pourquoi que les résolutions ne fonctionnent pas? C'est que souvent, les objectifs que mes clients se fixent, ce n'est pas des objectifs qui sont spécifiques qu'on appelle. Exemple, manger mieux, ben, c'est pas très spécifique. Pour quelqu'un, ça peut être de boire plus d'eau. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être de manger moins de restauration rapide. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être de manger plus de poisson. Donc, c'est trop large. Au même titre que maigrir, au même titre que bouger davantage. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est la technique SMART qu'on appelle. Donc, SMART, c'est un acronyme qui veut dire les choses suivantes. S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour tangible. Donc, si on prend une des résolutions 2023 qui est de manger mieux, et si c'est la tienne également, je t'invite à te poser la question suivante. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment tu pourrais mesurer cet objectif-là qui est beaucoup trop large? Donc, on va prendre un exemple. Quelqu'un pourrait me dire, moi, j'aimerais cuisiner davantage à la maison. Donc, tu as vu, hein, mon objectif, je l'ai formulé de façon positive. C'est une façon de se motiver, hein, de dire, arrêtez d'aller manger au restaurant. C'est pas très belle fun. Par contre, de cuisiner davantage, il y a quelque chose d'évolutif. Il y a une progression. Il y a quelque chose de positif. Donc, il va avec ça. Donc, cuisiner davantage. Parfait. C'est mieux défini. Par contre, c'est pas encore très spécifique. Donc, ce qu'on pourrait dire pour le S, ça serait de planifier et d'organiser les soupers de la semaine, du lundi au vendredi, selon l'assiette équilibrée. Ah ben là, ça, c'est archi spécifique. C'est mesurable. On a dit 5 jours par semaine. C'est spécifique aussi parce qu'on s'attarde sur le souper. C'est atteignable, c'est mesurable pour la personne qui définit cet objectif-là. Je te rappelle que ça peut être un objectif moins grand ou plus grand selon de où tu pars pour te motiver. Et c'est tangible. Je peux marquer sur un calendrier mes menus. Je peux voir la progression. Je peux voir ce que je fais. Donc là, on a passé d'un objectif très large, qui était manger mieux, à quelque chose de très spécifique. Donc comme ça, on sait à quoi s'attendre, on sait sur quoi travailler, on sait comment le mesurer, et là, ça devient drôlement intéressant. L'autre chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est que l'objectif SMART, avant que ça devienne quelque chose d'habituel, ça va prendre grosso modo 6 semaines. Donc, c'est tout à fait normal que tu rencontres des obstacles, des échecs, mais je te demande de ne pas lâcher prise. Je te demande, au lieu de voir ça comme un échec ou un manque de motivation ou un manque de confiance, essaye de voir pourquoi
je ne l'ai pas fait cette semaine. Qu'est-ce qui est arrivé? Ça a été quoi mes obstacles? Et trouve tout de suite des solutions à ces obstacles-là. OK, cette semaine, j'ai eu 3 jours de formation. Puis quand je revenais le soir, je n'étais pas motivée à cuisiner. OK, mais ma prochaine semaine de formation, je vais peut-être essayer de faire de la popote la fin de semaine pour que quand j'arrive de la formation, j'aie déjà quelque chose sous la main pour manger de façon équilibrée, malgré le fait que j'ai peu ou pas d'énergie. Donc, j'espère que cette vidéo de début d'année te motive, t'intéresse. Évidemment, comme à l'habitude, je t'invite à aimer, à commenter, à partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Moi, je suis ici à tous les mardis pour t'aider au niveau de la santé. Et bien évidemment, tu peux aussi activer la petite cloche en haut de ma page qui va te donner des notifications lorsque une nouvelle vidéo apparaît sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est un départ pour 2023 en canon avec des objectifs SMART. Et j'ai bien hâte de savoir quel est ton objectif à toi. Évidemment, tu peux le commenter également. Donc, c'est un départ. On se souhaite une bonne et heureuse année 2020.